Bien et bonjour à toutes et à tous, c'est votre apôtre Emmanuel Motet. Je vous aborde aujourd'hui avec un phénomène de société particulièrement alarmant. Qu'est-ce que nous voyons aussi? Une jeune femme vend sa virginité pour 2 300 000 euros. Et on voit en sous-titre pourquoi les hommes veulent-ils coucher avec des vierges. Moi j'ai pris le problème, au vol, puisque nous sommes assaillis depuis des semaines et des semaines de femmes qui accusent des hommes dont elles ont été victimes d'attouchements sexuels parce qu'ils leur ont mis la main sur la poitrine, parce qu'ils ont essayé de coucher avec elles sans leur consentement. Des choses qui sont passées il y a 20 ans, les femmes accusent les hommes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une sorte de cabale où la femme est présentée comme la vierge pure et l'homme comme le sale prédateur, qui ne pense qu'à une chose, c'est violer son intimité, c'est annuler son libre arbitre. D'accord? Et on vit dans cette société où les pécheresses femmes, on sait que Ève a été la première à pécher, accusent maintenant Adam de ne pas respecter son intimité, de ne pas respecter son libre arbitre. Et on vit dans cette société qui est maintenant divisée, où les hommes sont regardés comme des méchants. Maintenant, il y a des lois contre les hommes dans la rue. Au cas où ils suivraient des femmes, on va leur mettre des amendes. Les hommes sont regardés comme des violeurs. Mais moi, j'ai été violé par une femme. Moi, j'ai été violé par une femme qui était pourtant une amie qui m'a dit « Viens dormir dans mon lit ». J'ai dit « Très bien, tout honneur ». Mais moi, je me suis retrouvé le matin, à 3 heures du matin, en train de subir une fellation alors que je n'avais pas consenti la fellation. Mais nous, est-ce qu'on fait des hashtags dénonce ta cochonne? Ce que je vais dire, c'est que nous sommes dans une société folle où des pécheresses accusent des pécheurs. Mais vous êtes tous dans le péché. D'accord? Et voici la preuve de cette supercherie. Donc, les femmes se plaignent de ce que les hommes leur mettent la main aux fesses, qu'ils leur touchent les seins, qu'ils les embrassent sans leur consentement. Mais une femme, par contre, si tu achètes son corps, là, elle ne portera pas plainte, quoi. C'est-à-dire que les femmes nous disent, vous avez le droit de toucher notre corps, vous avez le droit de coucher avec nous à condition que nous, on accepte de vendre notre corps à condition qu'on donne notre consentement. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit ici que si tu achètes le corps d'une femme qui te le propose, eh bien, elle ne portera pas plainte contre toi. Autrement dit, tu ne peux pas me mettre la main sur la poitrine, mais par contre, si tu me paies pour que je te mette la main sur la poitrine, que je couche avec toi, là, je ne porterai pas plainte. Mais c'est quoi cette hypocrisie, Ève? C'est quoi cette hypocrisie? Mais d'abord, ton corps ne t'appartient pas. D'accord? Nous allons le voir par la suite dans la parole de notre Seigneur. Mais avant, regardons ce phénomène. Ici, nous avons une jeune femme qui a l'air, je vais dire, une femme bien sous tout rapport. Regardez là. Eh bien, cette jeune femme qui a à peine 18 ans, romaine, elle s'appelle Alexandra Kefren, c'est dans la presse, donc on n'a pas dit que j'ai violé son intimité, c'est dans la presse. Ok? Je suis en train de vous montrer des articles de presse que le Saint-Esprit m'a montrés pour contrer ce phénomène selon lequel les femmes sont des vierges pures et sensibles et honnêtes, tandis que les hommes sont des cochons. D'accord? Le péché, c'est le péché. Et le péché, il a commencé par la femme et elle a suivi l'homme qui a aussi péché. Donc, il ne s'agit pas de s'accuser les uns et les autres, il s'agit de se reconnaître homme-femme comme des pécheurs et d'aller chercher la rédemption à la croix de Christ. Voilà. Donc, on voit ici ce phénomène récurrent. On va voir qu'en fait, c'est un phénomène récurrent, où on voit comment un homme d'affaires de Hong Kong vient de débourser 2 300 000 d'euros pour s'offrir la virginité de cette jeune femme romaine de 18 ans que vous avez là. La romaine Alexandra Kefren a vendu aux enchères sa virginité pour la somme de 2 300 000 euros. Adjugé, vendu, dit l'article. Si vous demandez quelle peut être la valeur de la virginité d'une femme, sachez qu'elle peut a priori atteindre plusieurs millions d'euros. On ne sait si la chose se comptera en minutes ou en heures, c'est-à-dire l'acte sexuel. Mais d'ici peu, Alexandra Kefren, mannequin romain de 18 ans, deviendra millionnaire grâce à la vente de sa virginité. Et là, elle ne portera pas plainte contre le monsieur. Parce que
Le monsieur lui a donné de l'argent. Hein. Donc, je vous demande où est la morale là-dedans. Entre des femmes qui disent, ah, il m'a mis la main aux fesses il y a 20 ans, je porte plainte contre lui. Et la femme qui vend son corps, sa virginité, et là, par contre, tout va bien, il n'y a pas de plainte, madame est contente. Hein. Je veux simplement vous montrer l'hypocrisie, la cruauté, la stupidité de cette société. Ok? Donc, la jeune femme qui avait mis sa virginité aux enchères sur le site de l'agence allemande Cinderella Escorts, donc c'est officiel, c'est des institutions qui ont pignon sur rue, quoi. Pendant que les femmes se plaignent qu'on leur met la main aux fesses, il y a 20 ans, elles portent plainte. Mais on voit qu'il y a des institutions dans lesquelles les mêmes femmes vont vendre leur corps à 2 300 000 euros. Ok? Je pense que les femmes qui se plaignent des attouchements sexuels d'il y a 20 ans sont aussi jolies que celles-ci. Donc, pour moi, c'est les mêmes. Hein? Voilà. Donc, la jeune femme qui avait mis sa virginité aux enchères sur le site de l'agence allemande Cinderella Escorts la cédera au meilleur enchérisseur, un homme d'affaires de Hong Kong dont l'identité et la nationalité n'ont pas été dévoilées. Elle a raflé la mise avec une enchère de 2 300 000 euros. Pourquoi l'acheteur a-t-il enchéri? Pour ce qui est de la jeune femme, il y a peu de doute quant à ses motivations. Elle dit, j'y ai pensé la première fois à 15 ans. Hein, regardez là. J'y ai pensé la première fois à 15 ans lorsque j'ai vu le film Proposition indécente, où pour 1 million de dollars, hein, il était proposé à cette jeune femme de passer la nuit avec un millionnaire. D'autres filles donnent leur première fois, c'est-à-dire leur virginité à leurs copains, qui les quitteront peut-être plus tard, hein, certainement même. La jeune femme qui a donc considéré que sa virginité était un placement comme un autre pour son avenir, sait déjà comment elle dépensera sa nouvelle fortune. Des études de marketing et de business à Oxford et une maison pour mes parents, dit-elle, déclarait-elle en novembre sur le plateau de l'émission This Morning. Hein, une maison pour mes parents, des études de marketing, 2 300 000 euros, et là, je ne porte pas plainte. Mais si par contre, tu me mets la main aux fesses sans mon consentement, là, je porte plainte contre toi et je t'expose à la terre entière, quoi. Voilà. Donc, la moralité, c'est quoi? C'est qu'on a droit de coucher avec une femme du moment qu'on peut lui donner de l'argent. Et ça, c'est les filles de 18 ans, c'est-à-dire les filles bien sous tout rapport, qui, à ce moment-là, vous diront, ben, il n'y a pas de problème, là, tu peux, quoi. Du moment que tu me paies. Donc, il s'agit ici de montrer où est la morale dans cette affaire. Ok? Où est la morale dans cette affaire? Et on va continuer parce que, manifestement, ce n'est pas le seul cas. Vous allez voir qu'il s'agit là, en fait, d'un phénomène récurrent. Et voici celle du 16 novembre 2017, d'accord? Elle a décidé de vendre sa virginité aux enchères sur le site Cinderella Escorts. Et cette fois pour combien? 2 900 000 dollars. 2 900 000 dollars. D'accord? Elle dit, je suis heureuse d'avoir vendu ma virginité à travers Cinderella Escorts. Je n'aurais jamais rêvé que l'offre augmente autant. C'est un rêve devenu réalité. D'accord? Son rêve est devenu réalité alors que certaines aspirent à de brillantes études, à des petits boulots ou encore à brader leurs vieilles affaires sur Internet. Ce mannequin américain de 19 ans a trouvé comment faire fortune. D'accord? Gisèle a décidé de vendre sa virginité aux enchères, aux enfers aussi, forcément, hein, sur le site Cinderella Escorts. L'heure est l'une et autre qu'un homme d'affaires d'Abu Dhabi avec une offre de 2 900 000 de dollars, c'est-à-dire 2 500 000 d'euros. Ils auraient dépassé la proposition de 2 400 000 euros, d'accord? C'est-à-dire 2 800 000 dollars, faite par un acheteur hollywoodien, nous rapporte le Daily Mail. Hein? Voilà. Elle vend sa virginité à 2 900 000 de dollars. Et elle en est fière. Mais par contre, si tu as mis les mains sur les fesses
il y a 10 ans, là, elle va porter plainte contre toi et elle va te dénoncer à toute la République, au monde entier. Elle dit, je suis heureuse d'avoir vendu ma virginité à travers Cinderella Escort. Je n'aurais jamais rêvé que l'offre augmente autant pour en arriver à 2 500 000 000 d'euros. C'est un rêve devenu réalité. Si Gisèle semble heureuse de son choix, sur Internet, nombreux sont les messages d'indignation. La jeune femme se défend et dit, si je veux faire ma première fois avec quelqu'un qui n'est pas mon premier amour, c'est ma décision. Le fait que les femmes puissent faire ce qu'elles veulent de leur corps et avoir le courage de vivre leur sexualité libre contre la critique constitue un signe d'émancipation. Et elle ajoute, combien d'entre eux abandonneraient probablement leur première fois s'ils pouvaient avoir 2 500 000 000 d'euros à la place? Avec tout cet argent, Gisèle a prévu de se payer des études, de voyager et d'investir dans l'immobilier. Ok? Écoutez bien ce qu'elle a dit. Elle a dit, une femme est libre de disposer de son corps. Hein? Elle peut porter plainte si tu ne payes pas, mais si tu payes, elle ne dira rien. Et c'est ça qui se passe à ce moment où les femmes sont en train de jouer aux saintes, tandis que les hommes seraient des cochons sataniques. Je voulais montrer l'hypocrisie de cette chose. D'accord? Je voulais montrer l'immoralité même, qui consiste à dire, tu peux me toucher si tu me payes, mais si tu ne me payes pas, eh bien, je vais te présenter au monde entier comme un agresseur sexuel, comme un cochon, et je vais détruire ta vie. D'accord? Donc maintenant, nous allons voir ce que dit la parole divine. Ok? Nous pouvons lire ici dans 1 Corinthiens 6, 12 à 13. Bien-aimé, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Les aliments sont pour le ventre et le ventre pour les aliments. Et Yahweh détruira l'un comme l'autre. Mais le corps n'est pas pour l'impudicité. Hein? Le fait de vendre son corps, de le donner comme un objet de consommation à une personne qui n'est pas votre mari ni votre femme, c'est de l'impudicité. Toute consommation sexuelle hors cadre mariage, selon la volonté parfaite de notre Seigneur. Je ne dis pas le mariage en soi, je dis le mariage hors la volonté du Seigneur, c'est l'impudicité. On voit ici donc dans 1 Corinthiens 6, 13, le corps n'est pas pour l'impudicité, il est pour le Seigneur et le Seigneur pour le corps. Donc mademoiselle, vous ne pouvez pas dire c'est mon corps, j'en fais ce que je veux, je fais ce que je veux de mon corps, et montrer cela comme un modèle au point qu'il y a des agences dont le métier est de donner l'opportunité à de magnifiques jeunes femmes qui, dès l'âge de 18 ans, peuvent, contre de l'argent, offrir leur corps à des hommes qui ne sont pas leurs maris. Donc, venez nous dire, il m'a touché les fesses il y a 20 ans, il m'a embrassé de force il y a 20 ans. Eh bien, je viens maintenant l'exposer à la face du monde entier, je mets sa photo sur YouTube, sur les télévisions, partout. Mais par contre, s'il me paye 1 million d'euros, je peux lui donner ma virginité. Ça, c'est un peu fort de café, mesdames. Hein? Donc, il faut arrêter avec le péché. Il faut arrêter avec des pécheresses qui accusent des pécheurs. Il faut arrêter avec Ève qui accuse Adam. Hein? Parce que cette confrontation de l'Éden, où Adam a accusé Ève, Ève a accusé le serpent, c'est ça qui continue. Adam et Ève continuent à se battre, à s'accuser les uns les autres. Hein? Les hommes, ce sont des vilains cochons. Mais moi, la femme, je suis pure, je suis douce, je suis innocente. Hein? C'est les hommes qui sont des cochons. Exposons les hommes, dénonce ton, hashtag dénonce ton porc, quoi. Et comment les hommes doivent se sentir là-dedans? Et ceux qui n'ont jamais violé de femmes, ceux qui n'ont jamais pris de femmes par force, comment ils doivent se sentir? Et on oublie les femmes qui ont aussi agressé des hommes. On oublie les femmes qui battent les hommes. On oublie les femmes qui violent les hommes. Moi, j'étais violé par une femme qui me faisait une fellation à 3 h du matin parce que pour moi, c'était une amie qui m'a invité à passer la nuit chez elle dans son lit en tout bien, tout honneur. Mais ça, on n'en parle pas. Vous voyez? Je viens dénoncer une société où des pécheurs dénoncent des pécheurs. On vit dans une société extrêmement éruptive où le moindre fait, d'accord, est monté en épingle sur les réseaux sociaux, alors que ces gens qui montent
qui accusent les autres, qui les moquent sur les réseaux sociaux en disant « Ah, il a fait ceci, il a fait une erreur, hein, il a commis une faute. » Mais eux-mêmes, ce sont des pécheurs. On vit dans une société où les pécheurs accusent des pécheurs en disant « Ah, lui, c'est pas quelqu'un de bien. Hein, regardez, il allait à la télévision, il a dit ceci. Alors, son nom, on va le traîner dans la boue, quoi. » Vous faites la moindre erreur, aujourd'hui, on vous traîne dans la boue. Mais le problème, c'est que ça, ce n'est pas l'évangile. L'évangile, c'est d'abord de reconnaître que nous sommes tous des pécheurs. Du moins ceux qui ne connaissent pas le Christ, que vous êtes tous des pécheurs et qu'il faut vous pardonner les uns aux autres. Et qu'il faut exposer vos erreurs, il faut exposer vos fautes, non pas pour en avoir honte, d'accord, mais pour vous soutenir les uns les autres, pour faire acte de compassion. Regardez Romains chapitre 12, 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Yahweh, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Yahweh. Hein? Ce n'est pas aux hommes qu'il faut offrir son corps. Ce n'est pas à l'argent, ce n'est pas à Mammon, ce n'est pas à Satan, mais à Yahweh. Hein? Comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, c'est-à-dire à Yahweh, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Donc, si moi, apôtre, assistant de tels phénomènes, je ne réagis pas, qui réagira? Donc je prends la parole du Seigneur pour dire, le corps est au Seigneur, qu'on ne vend pas son corps, et que c'est au Seigneur, à Dieu, à Yahweh qu'il faut l'offrir, et non pas comme un objet mercantile, comme quelque chose qu'il faut acheter. Et il faut arrêter avec ces sociétés où on accuse des hommes, où on accuse des femmes, où on s'accuse les uns les autres, alors qu'on est tous des pécheurs dans cette société, et qu'il faut plutôt se soutenir, qu'il faut accepter les erreurs, qu'il faut accepter les fautes. Parce que vous êtes tous des pécheurs et que nous sommes tous en train de chercher la perfection. Donc, si toi tu te poses en juge alors que toi tu es pécheur, eh bien tu te condamnes deux fois. Parce que toi tu es un aveugle et tu veux juger d'autres aveugles. Et même tu te permets de les juger, de les condamner, quoi. Donc, qu'est-ce que j'ai voulu faire ici? J'ai voulu montrer l'hypocrisie de ce système ambiant où on voit des femmes qui viennent mettre tous les hommes dans les mêmes paniers avec des hashtags accuse ton porc, où on voit dans une société qui est divisée, d'accord? Parce que il y a d'un côté les uns qui seraient purs et les autres qui seraient impurs, des méchants, simplement parce que ils sont des hommes. D'accord? Et donc je pense que c'est notre travail de faire ça. D'accord? Voilà la jeune fille qui a vendu sa virginité pour 2 900 000 000 d'euros. Ça suffit. In the beginning, God created the earth. Earth was formless and void, and there was darkness on top of the pit. At the end of the whole process, God said, "Let us make man into our image, after our likeness." That man has been soft in the earth ever since, but he was never identified. Ladies and gentlemen, it's about time for us to produce.